Mesdames et messieurs, bonjour. L'ancien ministre des Affaires intergouvernementales du Québec dans le gouvernement Lévesque, Claude Morin, a eu des contacts secrets avec la GRC avant et après la prise du pouvoir par le Parti québécois en 1976. Cette information obtenue par Radio-Canada a été confirmée par M. Morin lui-même. Voici donc ce qu'a obtenu Normand Lester. J'adhère au Parti québécois. C'est après l'adhésion de Claude Morin au Parti québécois que le service de sécurité de la GRC ouvre un dossier portant le nom de code Q1 dans le but de le recruter comme informateur de haut niveau. M. Morin est approché pour la première fois en 1974 par un agent des services secrets fédéraux. La GRC veut des informations sur les tentatives d'infiltration et d'ingérence étrangère au Québec et au sein du Parti québécois. Les rencontres de Claude Morin avec des agents secrets fédéraux avaient lieu dans des hôtels de Québec comme le Loews Le Concorde. Les informations recueillies auprès de Morin étaient jugées à ce point sensibles qu'elles étaient acheminées directement à Ottawa par chiffre spécial et ligne protégée. Le bureau de Québec du service de sécurité était complètement tenu à l'écart du dossier Q1. Pour traiter avec Claude Morin, les services secrets fédéraux avaient choisi 2 de leurs meilleurs agents. Radio-Canada a appris que les anciens officiers traitants de Claude Morin sont Léo Fontaine et Jean-Louis Gagnon, qui sont actuellement les 2 plus hauts responsables au quartier général du Québec du Service canadien du renseignement de sécurité à Montréal. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Les intelligences de Claude Morin avec les services secrets fédéraux se sont poursuivies après la prise du pouvoir du Parti québécois. Nommé ministre des Affaires intergouvernementales, Claude Morin était chargé par le premier ministre Lévesque de l'ensemble de la stratégie qui devait mener le Québec à l'indépendance. Le nom de code attribué à Claude Morin a alors changé de Q1 à French Minuet. De 1974 à 1977, M. Morin affirme avoir reçu de 500 à 800 $ par rencontre. Ces rencontres avaient lieu environ une fois tous les 2 mois. L'argent obtenu de la GRC par M. Morin aurait été versé aux bonnes œuvres de sa paroisse et aux campagnes de financement du Parti québécois. M. Morin affirme qu'il n'a jamais transmis d'informations sensibles ni sur des individus, ni sur le Parti québécois aux services de sécurité fédéraux. Il affirme même qu'il a berné le service de sécurité de la GRC. Là, j'ai appris en détail la liste des noms des personnes qui étaient suspectées par eux. Je n'ai pas osé vous dire que ça m'a servi. Ça m'a servi parce que ça m'avertissait d'avance de qui risquait d'être, disons, davantage surveillé que d'autres. M. Morin révèle qu'il a averti au début de 1977 le ministre de la Justice du Québec, Marc-André Bédard, de ses intelligences avec les services de renseignement de la GRC. Selon M. Morin, le ministre de la Justice du Québec, tout en désapprouvant son initiative, l'aurait autorisé à avoir 2 ou 3 nouvelles rencontres avec des agents fédéraux pour leur soutirer de nouvelles informations. L'ancien ministre affirme également qu'il a abordé la question de ses contacts avec les services secrets fédéraux avec le premier ministre Lévesque dès 1975. Je l'ai appelé, je voulais le voir tout de suite, je sais pas, ça m'énervait. Et il m'a, comme il disait, sandwiché entre 2 visiteurs à son bureau à Montréal. Alors j'ai été le voir. Et puis, j'ai pas eu, je pense, le temps qu'il aurait fallu, quoi qu'il en soit. Je connaissais pas M. Lévesque. Alors, j'ai abordé le sujet et ça l'ennuyait en même temps que ça l'amusait. Et je peux pas dire qu'il a pris ça au sérieux. J'ai dit, il faudrait quand même profiter de la situation. Alors, il a terminé la conversation par une boutade du genre, écoutez, là, si vous apprenez que le KGB, la CIA ou la GRC veut me kidnapper, s'il vous plaît, avertissez-moi d'avance. Puis c'est resté comme ça. Des sources dans l'entourage de l'ancien premier ministre Lévesque contestent cette version des faits avancée par M. Morin. Selon ces sources, ce n'est que le 15 octobre 1981 que le premier ministre Lévesque a été mis au courant pour la première fois des contacts de M. Morin avec le service de sécurité. L'enregistrement à son insu d'une conversation où M. Morin admettait à l'une de ses collaboratrices ses contacts avec la GRC a été remis au chef de cabinet adjoint de M. Lévesque, M. Michel Carpentier, le 21 novembre 1981. Et c'est après avoir pris connaissance de cette cassette que le premier ministre Lévesque aurait exigé la démission de Claude Morin.
Claude Morin nie formellement que le premier ministre Lévesque ait exigé sa démission à cause de ses contacts avec la GRC. J'avais inventé la stratégie du Front commun des provinces et j'ai dit à mes collègues... Oui, c'est ça. J'ai dit à mes collègues des autres provinces, là, ce Front commun-là, vous y tenez peut-être pas, vous autres. Moi, j'y tiens. Si le Front commun se foire, en d'autres termes, si vous me laissez tomber, moi, je suis identifié avec cette politique-là et c'est automatique. Le jour où ça tombe, moi, je m'en vais comme député et comme ministre. Alors, c'est arrivé au mois de novembre 81. Tout le monde se souvient de l'isolement du Québec. Et ensuite de ça, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, 6 novembre, j'ai envoyé une lettre à tous mes collègues du Canada, que j'ai publié dans mon livre Lendemain piégé, d'ailleurs, qui était évidente, qui était évident pour cette lettre-là que je ne les reverrai pas. Et j'ai préparé une lettre de démission pour M. Lévesque. Pour l'instant, tous les membres de l'entourage de l'ancien premier ministre Lévesque impliqués dans cette affaire se refusent à tout commentaire. Quant à l'ancien ministre de la Justice, Marc-André Bédard, il déclare qu'il n'a pas de raison de sortir de son silence. Ici, Normand Lester, à Montréal.